La Normandie, cette région qui a tant d'atouts dans la Manche, sans faire de jeu de mots. Ses falaises, ses phares, ses côtes. Son littoral long de 640 km et ses 8 ports de commerce tournés vers la mer la plus fréquentée du monde. La Normandie possède véritablement un caractère maritime des plus affirmés et représente une incroyable porte d'entrée vers la France. La Normandie et ses spécialités gustatives, le calvados, le cidre, le pommeau pour les plus assoiffés, mais aussi les tartes aux pommes à la crème fraîche, les moules, les tripes à la mode de Caen et bien sûr, les crêpes pour les plus gourmands. La Normandie, ce lieu magique où l'on croise dans la plupart des villages ces vaches à la robe caractéristique blanche et tachetée de marron. Alors ça y est, nous voilà enfin partis de chez nous, de notre petit village alsacien à l'est de la France. Après avoir mûrement réfléchi, nous avons décidé de démarrer notre tour du monde par un tour de France. Finalement, comment découvrir d'autres coutumes, d'autres aspirations dans d'autres pays, lorsque l'on ne connaît même pas vraiment les siennes? Alors c'est décidé, cap sur la Normandie pour notre première étape. Nous rêvions depuis quelque temps de nous promener le long des falaises d'Étretat, de manger une galette au fromage et de déguster de bonnes moules à la crème. Nous rêvions d'assister à un coucher de soleil sur la Manche et de se réveiller avec le chant des mouettes et des goélands. Nous rêvions de sentir cette brise légère aux arômes d'iode et de découvrir que dans cette région, on peut vivre les 4 saisons en une seule journée. Le but même pour lequel nous voulons voyager, c'est justement pour vivre nos rêves. Les seules questions que l'on se pose avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait rêver? Est-ce que ça me rend heureux? Eh bien si la réponse est oui, on fonce et on profite du bonheur qui nous est offert. C'est la première fois pour nous que nous voyageons avec ce mode de vie, un 4x4 aménagé, avec lequel nous dormons dans une tente sur le toit, à plus de 2,30 m de haut, sans chauffage, et bien sûr sans le confort que nous connaissions jusqu'ici. Rassembler les objets, les habits, les meubles avec lesquels nous vivions, et le tout dans un si petit espace? Impossible évidemment. Et puis finalement, à quoi bon accumuler tant de choses? Est-ce que ça me rend heureux? Je ne sais pas. Est-ce que vivre cette expérience, si minimaliste soit-elle avec ma femme et ma fille, me rend heureux? Oh oui, plus que jamais. C'est vrai, nous sommes début octobre, il fait froid la nuit, mais on reste collés tous les trois et on rigole sous nos duvets. Il y a beaucoup de vent dehors, on affronte même une tempête. On s'accroche tous les trois et on s'amuse à se laisser porter par les rafales. Il pleut durant 40 minutes, en pleine randonnée le long des falaises. Après tout, voilà le temps habituel de la Normandie. Quel plaisir nous aurons à boire une bonne tisane chaude en rentrant dans notre 4x4. Tant de moments qui nous semblent inconfortables dans nos vies de tous les jours, mais qui, sous un autre regard, se transforment en des moments de vie uniques et tellement positifs. Nous voilà donc en visite des terres normandes. Après Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, Étretat, nous partons cette fois-ci découvrir les plages du débarquement. La magnifique plage d'Utah Beach, d'Omaha Beach, le cimetière américain de Colville-sur-Mer, le soldat parachutiste suspendu au clocher de l'église de Sainte-Mère-l'Église, tant d'histoires à connaître. Et puis, nous voilà repartis un peu plus vers l'ouest. Au passage, nous traversons les majestueux ponts de Tancarville et de Normandie. Et le tout, juste pour le plaisir de les avoir franchis. Nous continuons vers la bien célèbre ville de Deauville, où la mer a décidé cette fois-ci de nous rendre son écume, bercée par le souffle puissant des vents normands. Nous ne pourrons pas partager dans ce premier épisode toutes les innombrables escapades que nous avons parcourues durant ces 2 premières semaines. Mais pour finir, nous ne pouvions continuer vers la Bretagne, sans passer par le si célèbre Mont-Saint-Michel et ses nombreux restaurants avec vue sur la mer. Ces badauds qui se plaisent à entamer une marche pieds nus dans la boue de la marée basse, sous les gîtes d'un guide aguerri. Voilà, on espère que ce tout premier épisode vous a plu, que les images étaient assez bien tournées pour vous. C'est une toute première pour nous, alors surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à rejoindre notre page Facebook, à rejoindre notre compte Instagram. Vous tapez tout simplement les Schloptrotters. Ah oui, au fait, bientôt on vous dira ce que ça veut dire Schlop. Au bilan de ce premier palier, vivement qu'on vous emmène avec nous, vous perdre cette fois-ci en Bretagne,
Mais ça, ce sera pour un prochain épisode.